Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. On ne peut pas faire autrement. Quand quelqu'un refuse, il refuse. Amen. Mais nous glorifions le Seigneur notre Dieu parce qu'il nous garde, il protège nos maisons, il protège nos enfants, il protège nos parents, il protège nos vies en quelque lieu où nous pouvons être. Parce que mon thème ce matin est un thème simple. Suivre Jésus-Christ comme disciple. Suivre Jésus-Christ comme disciple. Parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Jésus-Christ est notre chemin, notre vérité et notre vie. Nul ne peut servir deux dieux, deux maîtres. C'est impossible. Ou on choisit Jésus, on le sert, ou on choisit autre chose. Mais comme je vois certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, entre guillemets, qui courent après la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie ou la cabale juive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi, de la cabale juive. Et ils viennent prêcher Jésus. Prêcher Jésus, alors qu'ils sont dans la cabale juive. Ils pratiquent la cabale juive, ils pratiquent la Rose-Croix, ils pratiquent la franc-maçonnerie. Et je peux vous dire que j'en connais. J'en connais dans Paris. J'en connais plein qui font ces choses et qui ont des grandes églises, de très grandes églises, mais qui pratiquent la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et la cabale juive. Terrible. Alors le Seigneur nous appelle à ce que nous le suivons, lui, comme des disciples. Disciple veut dire quelqu'un qui vit dans la discipline de quelqu'un. Quelqu'un qui marche dans la discipline d'une personne. Tu marches étant discipliné en faisant la volonté d'une personne. Dieu nous appelle à le suivre. Parce que nous voyons l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé les plaisirs du monde, nous avons laissé la pêche miraculeuse, nous avons laissé même nos propres familles, nous avons tout laissé pour te suivre, toi, pour être ton disciple, pour être ton disciple, pour marcher comme toi, Jésus-Christ, tu veux que nous puissions marcher et vivre. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour être un bon disciple de Jésus-Christ, il faut apprendre à garder ce qu'il nous commande. Jean 14, verset 15. Parce que nous gardons sa parole, parce que nous mettons sa parole en pratique, parce que nous le laissons gérer nos vies, nous sommes bénis. N'est-ce pas? Malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut arriver. Alors ce matin, nous allons réfléchir à la signification profonde et transformatrice de suivre Jésus-Christ en tant que disciple. Dans l'évangile, Jésus appelle les gens à le suivre. Et cette invitation n'est pas simplement historique. Elle résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Être disciple de Jésus, c'est bien plus qu'adhérer à une religion ou le respect des règles. C'est un engagement
à vivre une relation intime. Une relation intime, à refléter son amour et à partager sa mission dans le monde. Refléter son amour, vivre comme lui il l'est, vivre comme lui il le désire. Et premièrement, l'appel à suivre Jésus, c'est une invitation pour nous, une invitation personnelle. Parce que dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il est dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. J'aime bien parce que il est dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je pourrais même dire que c'est facile quand Jésus-Christ appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous savons le nombre de personnes qui suivaient Jésus. Le nombre de personnes qui venaient parce qu'ils voyaient des miracles, ils voyaient des prodiges, ils voyaient ceci, peut-être parce qu'ils mangeaient bien, peut-être parce qu'ils buvaient bien, peut-être parce qu'ils étaient admiratifs devant lui. Oh, c'est Jésus, oh là là, regarde, oh là là. Tous le suivaient, voulaient voir comment il est, ce qu'il fait. Mais est-ce qu'ils le suivaient réellement en tant que disciple? Est-ce qu'ils le suivaient en tant que disciple? Comme lui, il voulait qu'il soit pour lui. Faites comme moi, Jésus, je vous demande de faire. Vivez comme moi, je vous demande de vivre. Marchez comme moi, je vous demande de marcher. Agissez selon ma volonté. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est de marcher selon la volonté de celui qui nous enrôle à lui. Amen. Amen. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Cet appel n'est pas un impératif distant. C'est une invitation personnelle, intimement liée à la vie de ceux qui l'entendent. Nous avons tout laissé pour toi, Jésus. Ma vie ne m'appartient plus. Votre vie, comme la mienne, ne nous appartient plus. Je disais à une personne tout à l'heure, je disais, vous savez, nous avons accepté Jésus. Mais il y a un souci, c'est que des fois, nous voulons souvent agir à la place de Dieu. Nous voulons penser à la place de Dieu. Nous voulons faire des choses à sa place. Nous voulons parler même à sa place. Nous voulons même concevoir, c'est-à-dire agir comme lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas. Et même s'il le voulait, nous devrons attendre que lui, il nous dise, fais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Vous voyez, depuis, on ne parle que de l'amour. Et j'aime beaucoup les passages qui parlent de l'amour. Quand Dieu te dit, aime ton prochain comme... Ah, aime ton prochain comme... Ah, c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. On peut le dire, hein. J'aime mon prochain, mais est-ce que je l'aime comme moi-même? Ce n'est pas facile. Et des fois, tu dis à la personne, je te pardonne. N'est-ce pas? Je te pardonne. Il y a toujours une petite virgule. On oublie qu'il y a un point. Je te pardonne, point. Final. Mais on met la virgule, mais. 2 points. Mais. 2 points. Imaginons, nous, enfants de Dieu, Dieu dit, je te pardonne. Blaise. Mais, hier là, ce matin là, comment était ton cœur? Moi je ne supporte plus ça. Mais Seigneur, tu viens de dire, je te pardonne. Oui, mais, franchement, imaginons le Seigneur comme ça. Qui va résister? Qui va vivre? Parce que si Dieu se souvenait tous les jours, à chaque instant qui passe de nos fautes, on est mort. Personne ne vivra. Et pourtant Dieu me dit, de la même manière que tu dis, mémé là, aime aussi ton prochain. Le prochain, ce n'est pas celui qui te sourit.
Je suis désolé. Le prochain, ce n'est pas celui qui te regarde avec un cœur, avec des yeux en palpitant des cils. Ce n'est pas ça le prochain. Le prochain, c'est celui qui te piétine. Le prochain, c'est celui qui t'injurie. Le prochain, c'est celui qui te frappe. Le prochain, c'est celui qui te hait, qui te déteste. Le prochain, c'est celui qui te méprise. Parce que c'est ce qui a amené Jésus-Christ à la croix. Pour toi comme pour moi. Parce que, qui c'est qui a tué Jésus? C'est ceux qui l'ont méprisé. C'est ceux qui l'ont détesté. C'est ceux qui l'ont frappé. C'est ceux qui l'ont haï. C'est ceux qui l'ont détesté. C'est ceux qui ont craché sur son visage. C'est ceux qui ont arraché sa barbe. C'est ceux qui lui ont mis une couronne d'épines. Voilà les prochains de Jésus. C'est ceux qui l'ont accusé à tort. Voilà les prochains de Jésus. C'est ceux qui l'ont méprisé, qui l'ont regardé comme moins que rien. C'est le fils du charpentier, en oubliant que c'est lui qui donne la vie. Voilà le prochain de Jésus. Et à la croix, il dit, pardonne-leur. 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 Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà notre prochain. On doit pardonner. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi comme... Pardonne mes offenses comme... J'entends rien. Comme... Pardonne nos offenses comme... Oui, 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 oui. Comme nous pardonnons. Alors j'imagine, nous pardonnons comme nous voulons. Mais Dieu veut que nous pardonnons comme lui, il nous a pardonné. Alors mettons-nous à la place de Dieu. Il regarde Blaise. Tu as pardonné? Oui, Seigneur. Et dans mon cœur, je continue toujours à avoir de la rancœur, de mauvaises pensées, de tout ce qui n'est pas bon. Et je veux que Dieu me pardonne, mais il va dire, mais je vais te pardonner comme tu pardonnes. Et là, nous devrions nous poser la question ce matin, comment est-ce que nous pardonnons? Et comment voudrions-nous que Dieu nous pardonne? Dieu me pardonnera comment? Il me pardonnera comme je pardonne. Il me bénira comme je bénis. Est-ce que vous savez ça? Si tu ne bénis pas, comment voudrais-tu que Dieu te bénisse? Quand bien même il est miséricordieux. Alléluia. Dieu s'est donné, n'est-ce pas? Mais il a donné d'abord, avant de se donner. Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous nous donnons? Dieu offre son Fils, mais il s'est offert. Oui ou non? C'est ce que Dieu nous appelle à être. Et l'appel à suivre Jésus, c'est un appel impératif. Une invitation intime. Il faut que nous entrions dans l'intimité de Jésus. Il faut que le disciple entre dans l'intimité de son maître. Il faut que le disciple soit assis au pied de son maître et qu'il mange ce que son maître lui confie ou bien lui donne et qu'il puisse aussi le donner aux autres comme son maître lui a donné. Oui ou non? C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et Jésus connaît par notre nom, il nous connaît par notre nom et nous appelle à un voyage unique avec lui. Quand il dit Kia, suis-moi. Il sait pourquoi il dit Kia, suis-moi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il dit Kia, suis-moi. Et quand il dit à Kia, suis-moi, Kia va marcher selon ses pas, selon la manière que Dieu désire qu'il marche. Kia ne peut aller ni à gauche ni à droite. Kia ne peut que faire sa volonté. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous devons entrer dans son intimité et marcher dans son obéissance en faisant sa volonté. Amen. Chaque disciple est invité à entrer dans une aventure spirituelle. Nous devons vivre quelque chose. Le chrétien doit vivre quelque chose avec son Dieu. Le chrétien qui ne vit pas quelque chose avec... C'est incroyable, c'est même inimaginable. Un enfant de Dieu doit vivre quelque chose. On doit vivre quelque chose avec notre Dieu. On doit ressentir quelque chose. On doit ressentir, je ne sais pas. Dieu nous appelle à... C'est une aventure avec lui. On est dans son aventure.
On doit vivre quelque chose et chaque jour quelque chose de nouveau avec lui. Une aventure spirituelle qui va au-delà de notre compréhension. J'ai beaucoup aimé notre soeur qui priait en disant « Merci Seigneur pour la guérison ». Ce n'est pas un médecin, mais c'est toi qui m'as guéri. C'est une aventure avec Jésus. J'ai bien aimé notre frère Yannick qui dit « Oui, mes amis, les cousins, les tontons, Rosicruciens, c'est la même chose. Francs-maçons Rosicruciens qui m'appellent alors que moi je leur donne mon témoignage en leur disant moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je veux être son disciple. Ils donnent ce témoignage. Ils parlent de cela. C'est une aventure avec Jésus. C'est une aventure avec Jésus. Il t'amène là où il veut. Il t'amène comme il veut. Et cela nous amène à un appel à la transformation. Parce que tu entres dans cette intimité avec lui, il y a une transformation qui doit naître en toi. Tu dois être transformé avec Jésus. Celui qui n'est pas transformé ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Il faut une nouvelle naissance. Il faut vivre une nouvelle vie. Il faut être une nouvelle personne. Il faut être un renouveau avec Jésus. Une conscience lavée. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Suivre Jésus signifie être prêt à être transformé. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 9, verset 23, Jésus déclare « Si quelqu'un veut venir après moi », on va lire cela. Luc chapitre 9, verset 23. Il est dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Vous vous rendez compte? Tu veux sauver ta vie? Tu veux chercher des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. Dieu nous appelle à lui. La transformation implique une concession de soi, ou plutôt de s'offrir. Nous sommes une offrande. Je suis une offrande. Nous sommes une offrande à Dieu. Nous devons nous offrir. Tu es une offrande. Si tu ne t'offres pas, si tu ne donnes pas ta vie, si tu ne dis pas Seigneur, voici mon esprit, mon âme, mon corps, ma maison, déjà j'enlève le ma, ta maison et tout ce que je suis, même les enfants que j'ai sont à toi, le travail que j'ai est à toi, la vie que j'ai est à toi. C'est pourquoi le matin quand nous nous levons, nous disons Seigneur merci pour le souffle de vie. La nourriture que nous avons, nous disons Seigneur bénis et sanctifie ce que je vais manger parce que c'est toi qui me le donnes. Donc tout est à lui. Donc nous nous offrons, nous sommes une offrande pour Dieu. Nous lui appartenons et tout en nous doit le glorifier, tout en nous doit l'élever et l'adorer. En acceptant de vivre selon ses enseignements, nous permettons à notre caractère et à notre esprit d'être façonnés par la vérité de la parole de Dieu, l'évangile. L'évangile. Oui, la parole de Dieu nous transforme. Nous transforme. C'est pourquoi nous devons obéissance à la parole de Dieu. Elle doit être oui et amen. J'accepte ce que tu me dis. Je reconnais ta parole, je l'accepte et je la saisis. Le psalmiste n'avait pas tort de dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ». Le psaume 119, verset 11. Je serre cette parole, je la garde. Ce que tu me confies, ce que tu me donnes, en tant que disciple, en tant que ton suiveur, je la serre, je la garde. Parce que elle devient mienne. Alléluia. Il y a un roi qui n'a pas voulu faire cela, c'est Saül. Qui, au lieu d'obéir à la... J'aime bien, parce que après on vient lui dire, mon ami, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Vaut mieux obéir à ce que Dieu dit. Dieu a dit de tuer, ben tue. À cette époque-là. Ah, peut-être aussi à cette époque-ci, hein, parce que n'oubliez pas qu'Ananias et Saphira sont morts aussi, mais c'est Dieu lui-même qui les a tués. N'oubliez jamais. Beaucoup de gens pensent que oui, je crois en Dieu, Dieu ne peut plus me faire du mal. Ah ouais? On rigole toujours. Parce que la chicotte de Dieu est souvent pire que ce que tu peux imaginer. Pire que ce que tu peux imaginer. Et moi, je vous parle en connaissance de cause, où Dieu m'a fait passer par des moments où ne croyons pas que nous sommes... Dieu dit, vaut mieux qu'il te châtie que d'aller t'égarer dans le monde. Vaut mieux être châtié par Dieu. Et de comprendre que c'est lui seul qui est ton chemin, ta vérité et ta vie en Jésus-Christ. Quand Dieu te châtie, vaut mieux rester calme et prier, demander pardon et avancer avec lui. Alléluia. Dieu nous aime. Cela peut nécessiter de renoncer à des croyances, des comportements ou attachements qui nous éloignent de Dieu. C'est-à-dire mourir à soi-même, en fait. C'est en un mot, mourir à soi. Vous savez, il y a tellement de croyances aujourd'hui, en parlant de Jésus, hein. Toujours chrétien, on prend le mot chrétien et on sort tellement de choses dedans. Tellement de choses dedans, dans le mot chrétien. Et quand tu dis à ces personnes, mais relisez la parole de Dieu. Qu'est-ce que te dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Plusieurs s'attachent à l'Ancien Testament. En parlant des prophètes de l'Ancien Testament. En parlant de ces prophètes-là, ils oublient que Dieu a fait de nous tous des prophètes. Vous le croyez, oui ou non? Vous le croyez, oui ou non? Dieu a fait de nous des prophètes. Parce que son esprit habite où? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est pas vous et moi. Donc, on voit les gens qui se prennent pour des gourous aujourd'hui. Ou bien qui sont gourous même. Parce qu'ils veulent s'asseoir sur le peuple de Dieu et les gouverner selon leurs pensées. Ils ont des croyances qui ne glorifient pas Dieu. Ils parlent de tout et de rien, mais ne parlent pas de la parole de Dieu, de l'évangile qui sauve, qui libère, qui délivre, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais ils ne font que condamner, condamner, condamner. Apporte-moi des, comment on appelle ça encore, des dons sacrificiels. Apporte-moi des dons, toute ta paye. Et mon frère qui a toute ta paye. Tu vas voir, tu seras béni. Et comme ça, tu vas faire 40 jours de jeûne et de prière. Et tu arrives à l'église tout maigrichon. On dit, qu'est-ce que tu... Frère, laissez-moi tranquille. Je sers mon Dieu. Quel Dieu? Tu es en train de servir le prophète? Tu ne sers pas Dieu. C'est ce que Dieu t'a demandé ou c'est ce que le prophète t'a demandé? C'est ça. C'est ce que Dieu t'a demandé ou c'est ce que le prophète t'a demandé? Et j'ai combattu des gens comme ça. J'ai été haï, détesté, parce que j'ai parlé contre ces choses, contre ces gens-là. Et ce sera toujours comme ça. Quand on veut parler de la simplicité de la vie chrétienne, on dit non. Il faut faire des sacrifices, bâtir des autels. Et tu te dis, mais quel autel je vais encore bâtir puisque Jésus-Christ a tout donné? Quel autel? On te dit, on va te parler des esprits humains qu'il faut chasser dans ta vie. Je me dis, quel esprit humain? Franchement, esprit humain. Si aujourd'hui je meurs, je suis mort, quel esprit va venir encore? Esprit humain de ta grand-mère, esprit humain de ton grand-père, esprit humain de ton oncle, de ta tata, de ton tonton, de ton... Voilà ce que les gens nous enseignent aujourd'hui. Parce que beaucoup s'attachent à ces croyances, à ces choses, parce qu'ils recherchent quelque chose, mais qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir ces choses, parce qu'ils ne sont pas des véritables suiveurs, des véritables disciples, qui veulent tout abandonner pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Et des fois, les comportements, Dieu nous amène aussi à mourir pour que nos comportements soient des comportements dignes de lui.
dignes de lui ou des attachements qui ne sont pas bonnes. Deuxièmement, les implications de la vie de disciple. Notre vie de chaque jour doit être une marche quotidienne avec Jésus. Être disciple de Jésus est de s'engager à marcher avec lui. À marcher avec lui jour après jour. Dès le matin jusqu'à ce que je me couche et quand je vais me lever encore, toujours Jésus. Jésus. Qu'advienne que pourra. Cela signifie rechercher sa présence et la présence de Dieu dans toutes les facettes de notre vie. La prière. On doit prier. On doit apprendre à prier. Nous devons prier. Nous devons jeûner et prier. Mais nous devons prier. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ doit s'approcher intimement de Dieu dans la prière. Par la prière, on doit apprendre à rechercher Dieu. Je ne vous demande pas de marcher comme les moines ou les nonnes qui marchent comme ça. Non, ce n'est pas ça. Mais ta vie doit être une vie de prière au quotidien. Quotidiennement, tu es dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. On doit apprendre à lire, à méditer. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Voilà pourquoi il y a tellement de gens qui viennent nous mentir avec un évangile édulcoré, un faux évangile. Parce qu'ils ne méditent pas, ils ne servent pas cette parole, ils ne prononcent pas cette parole pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Vous savez, Satan a essayé avec Jésus. Et Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et une vie d'unité. Voilà aussi ce qui nous pousse à ne pas vraiment suivre Jésus. L'unité du corps de Christ. La prière, c'est vrai. La méditation de la parole de Dieu, c'est bon. Mais la meilleure des meilleures, c'est d'être unis. Sans unité, on est mort. Sans amour entre nous, on est mort. La vie de Dieu n'est pas là. Si nous nous méprisons, si nous nous détestons, si nous nous haïssons, si nous n'avons que des arrière-pensées, on est foutu. Est-ce que vous le savez, mes frères et sœurs? C'est très dangereux dans l'église. C'est très, très dangereux. Comment je peux vivre et ne pas pouvoir regarder mon frère ou ma sœur dans les yeux? Comment? Et au ciel, Dieu va me regarder, il va me dire, Blaise, je t'ai dit de prêcher, tu as prêché, c'est bien, alléluia, c'est bien mon fils. Mais tu ne peux pas entrer. Parce qu'il y a eu une petite infime partie de haine, de jalousie, de querelle dans ton cœur. Tu n'entres pas. De murmures. Relisez Galates 5. Relisez Galates 5, 19 à 21. Relisez-le. Or, les œuvres de la chair. Et la Bible déclare que tous ceux qui pratiquent ces œuvres-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Personne. Peut-être que vous croyez que je dis n'importe quoi. Lisons-le. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et l'apôtre Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Galates 5, 19. Galates 5, 19. Voici ce qui est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes dans certaines Bibles, dans certaines versions, sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Aïe, dans la maison de Dieu, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ah, moi je suis pour Kia, je ne suis pas pour Kevin. Ah, je ne suis pas pour Baptiste. Ah, non. Mon ami, dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Ah, moi je vais aller chez la sœur Marguerite, mais je n'irai pas chez la sœur telle. Ça n'existe pas. Et la Bible, continuons. Les animaux, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a encore toute une liste. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui pratiquent ces choses, ceux qui les font chaque jour, ceux qui les font, ceux qui les gardent, n'hériteront point le royaume de Dieu. Aïe, ça fait mal quand on entend ça. Et j'aime bien quand on commence par le fruit de l'esprit, on dit l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu nous aime. Et il dit, aimez-vous comme moi, Dieu, je vous ai aimé. Dieu aurait pu nous détruire. Notre cœur doit être rempli. Pas seulement pour nos enfants, hein, mais pour nos frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Mon frère Youssouf, nous devons nous aimer. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Nous devons nous aimer, nous devons nous porter, nous supporter, nous garder, nous protéger, nous soutenir, nous fortifier par des paroles qui glorifient Dieu dans la vie du frère comme dans la vie de la sœur. Pas seulement mépriser ou regarder, montrer du doigt, tel est comme ça, tel est comme ci. Mon ami, si nous faisons cela, nous péchons. Commençons à demander pardon à Dieu. Commençons à demander pardon. Nous ne sommes plus disciples de Jésus. Le disciple voit faire ce que son maître fait et il le fait. Le disciple marche selon la volonté de son maître. C'est ça un disciple, dans la discipline de ce qui a enseigné. Je ne vous parle que de l'amour. Il y en a qui sont dans l'église qui n'ont même pas de joie. Toujours aigri. Jamais de joie. Pas de paix. Toujours inquiétude. Ah, est-ce que Dieu... Est-ce que... Oh, non. Ah, tu as vu, le frère m'a dit ceci. Oh, toujours inquiet. Pas de paix. Pas de paix. Mais tu as donné ta vie à Jésus, oui. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Est-ce que tu as cette paix de Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie? Une marche toujours en faisant la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » J'ai souvent regardé des émissions à la télé et j'ai même été souvent dans les étables. Pardon, regarder un peu comment les bergers s'occupent de leurs brebis. Il suffit qu'ils sifflent. Tous viennent en courant. Ils savent que c'est l'heure pour manger. Ils sont là. S'il y a une brebis qui s'égare, ça m'a souvent surpris. Il y a toujours un chien toujours qui court près de cette brebis et la rabat vers son maître en disant ne t'égare pas, reviens. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est comme ça que les anges, c'est comme ça que le Saint-Esprit vient nous rappeler la parole de Dieu à chaque instant de chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc, nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous connaissons, j'espère que nous connaissons sa voix quand il nous appelle. J'espère que quand il nous interpelle en disant « Hé Blaise, ce que tu es en train de faire là n'est pas de moi. » Et j'écoute, je dis « Ah Seigneur, pardonne-moi. 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 » Deuxièmement, je vais un peu plus vite. Cette connaissance intime qui se développe à travers la prière et à l'écoute de la parole de Dieu nous permet de discerner davantage sa volonté dans notre vie. Nous devons prendre tout ce qui nous enseigne et garder cela dans notre cœur. Deuxièmement, une mission à accomplir. En tant que le disciple, nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir, mais aussi à donner. Seigneur, tu m'as donné, je bénis aussi. Combien de fois bénissons-nous ceux qui nous entourent? Combien de fois? Vous savez, il y a des fois, vous pouvez voir quelqu'un très bien habillé, très bien. Vous ne savez pas que la personne est dans les problèmes, dans les besoins terribles. Elle vous sourit. Ça va, vous allez bien, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle traverse. Parce qu'elle fait confiance à son Dieu. Des fois même, Dieu vient te parler. Dieu vient te dire, bénis-le.
et tu regardes ta poche. Il dit, j'ai 250 € dans ma poche là. Je devais amener ma femme où mes enfants allaient manger. Mais là, le frère là, Seigneur, comment tu peux me mettre une pensée comme ça dans le cœur? Ah bon? Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit bénis-le. Tu vas vouloir peut-être donner 100 €. Dieu te dit non, donne tout. Non, Seigneur, attends, ma chérie va me dire quoi? Donne tout. Tout ce qui est dans ta poche, donne. Seigneur, non, moi je ne peux pas donner. Non, comment ça? Elle là, je la connais, je ne peux pas donner, non. Tu as loupé une grosse bénédiction. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit de donner. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit béni. Tu ne sais pas. J'étais dans la voiture dernièrement, écoutez bien, et j'avais entamé une bouteille d'eau. Elle était derrière moi. Bien fraîche et tout. Je ne sais pas d'où sortait ce clochard. Enfin, pardonnez-moi du terme, de ce monsieur. Sans abri, ça me fait mal. Il vient vers moi, il était torse nu. Hein. Il vient vers moi, j'ai même eu peur de baisser la vitre. Il toque sur la vitre de la voiture, toc toc. Je baisse la vitre, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit s'il vous plaît, est-ce que vous avez de l'eau à boire? J'ai pris toute la bouteille. Il me dit, je peux la garder? J'ai dit oui, garde-la, garde. C'est un petit geste, mais c'était énorme pour lui. J'ai vu le gars, quand il a pris cette bouteille d'1,5 litre, quand il a pris, j'ai dit, ce gars sans doute avait tellement soif qu'il ne savait pas quoi boire. Il a bu. Et je le vois s'avancer vers son ami, il dit, tiens. Donc tous les deux avaient soif. Ils ont vidé la bouteille en moins d'un. J'ai dit, ils avaient soif. Il dit, Seigneur, bénis-les. J'avais seulement ça, mais moi je suis en train d'aller dans une station, il y a de l'eau fraîche là-bas. Je me vois. Où est le problème? J'aurais pu dire, non, je n'ai pas. J'ai pas. Combien de fois fermons-nous la porte aux bénédictions que Dieu veut nous donner? Combien de fois? Je passe. Je passe. Réfléchissons nous-mêmes. Oui, vous savez, et autre chose. La première des choses est de témoigner ce que nous sommes. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Chrétien signifie imitateur de Jésus-Christ. Imitateur de Christ. Imitateur de Christ. Et toute notre vie doit être un témoignage. Nous devons témoigner. C'est le mandat évangélique qui nous charge de partager la bonne nouvelle du Christ avec le monde. Notre vie devient alors un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Témoigner de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, en commençant son ministère, a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Le royaume des cieux est venu. Le royaume des cieux est venu. Nous l'avons accepté. Si du moins nous l'avons réellement accepté. Il est venu. Nous l'avons accepté, nous l'avons reçu. À nous aussi de partager. Il dit, allez par tout le monde. Faites des disciples. Il ne dit pas faites les membres d'une église. Il dit faites des disciples, faites des suiveurs. Ceux qui suivent. Ceux qui suivent la volonté de Dieu, ceux qui suivent la parole de Dieu, ceux qui mettent cette parole en pratique. Oui, faites des disciples. Faites des disciples. Et on doit suivre Jésus, on doit faire des disciples. Je passe vite. Troisièmement, il y a des défis de suivi. Quand nous suivons, il y a des défis. Il y a les obstacles personnels. Beaucoup d'obstacles. Énormément d'obstacles. Suivre Jésus peut être difficile. Nous devons souvent faire face à des souffrances. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas souffrir. J'ai souvent entendu, Dieu, tu as fait de moi la tête et non la queue. Et je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Oui, en Jésus. Mais quand il te dit, va d'abord un peu gratter le sol, tu dis, non, 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 Seigneur, ce n'est pas ta volonté, c'est Satan qui m'envoie. C'est faux. C'est faux.
Quel est le disciple de Jésus qui ne connaît pas la souffrance? Ma soeur Francine, quel est le disciple qui ne connaît pas la souffrance? Des fois, le disciple peut passer des temps, des moments dans les pleurs, les gémissements. Tu te dis, pourquoi Seigneur? Tu n'en peux même plus. Dieu aide-moi. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Oui. Dieu te dit, oui. Je veux que tu apprennes à me connaître. Je veux que tu apprennes à savoir qui je suis. Et parce que tu commences à apprendre qui je suis, maintenant je veux te montrer comment je bénis, comment je délivre, comment je guéris, comment je sauve, comment je pardonne, comment je libère, comment je suis le grand Dieu vivant et vrai dans ta vie. Parce que tu as commencé à comprendre que sans moi, tu ne peux rien et tu n'es rien. Amen. Il y a ces obstacles. Parfois, il y a des souffrances, il y a des doutes. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Oui. Il y a des tentations. Beaucoup de tentations. Nous avons vu notre frère avec son témoignage. Des tentations. Tu veux être riche? Viens, mon ami. Tu vas avoir des millions. Et cet évangile qui est évangile de prospérité. Faisons attention. C'est la même chose que Satan a proposé à Jésus. Notre Rédempteur, il a proposé. Vouloir être riche nous éloigne de la volonté de Dieu. Vouloir être riche. Seigneur, moi, tu ne m'as pas fait pauvre. Tu ne m'as pas fait pauvre. Tu m'as donné la sagesse, l'intelligence. Tu m'as donné des diplômes. Seigneur, non, je ne peux pas. Non, moi, non, jamais. Je ne peux pas aller travailler comme caissière alors que je dois être directeur ou directeur. Dieu te regarde. Ah bon? Ah bon? Pense à Pierre. Il était chef d'entreprise. Hein? Il avait des bateaux. L'apôtre Pierre. Dieu lui dit, laisse tout ça. Seigneur, mais... Ah, viens avec moi. Je t'ai donné quelque chose, non? Rappelle-toi qui je suis. Je suis capable de multiplier encore plus. C'est ce que nous oublions souvent. Qu'avec Dieu, il n'y a que de multiplication. Mais dans ces multiplications-là, quand Dieu t'amène dans les moments où il n'y a que des divisions et des soustractions, accepte. Oui ou non? Accepte. Division et soustraction, ne dis pas que c'est Satan, c'est les démons, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est l'esprit de machin. Oublions ça. C'est Dieu qui t'amène. C'est Dieu qui te gère. Parce que tu lui appartiens. S'il y a les soustractions, c'est lui qui est au contrôle. S'il y a des divisions, c'est lui qui est au contrôle. Et s'il y a la multiplication, c'est lui qui est au contrôle. C'est tout. C'est ce que Dieu nous demande. Mais des fois, nous nous lamentons pour rien. Et Dieu nous regarde et dit, oh là 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 là. Tu te lamentes pourquoi? Amen. Il y a tous ces obstacles-là. Parfois, le prix de suivre Jésus nous semble élevé. Et pourtant, c'est simple. Très simple. Dans Marc 10, verset 29, on va le lire après, on va aller plus vite encore, parce que là, le temps est vraiment... pardonnez-moi mes frères et sœurs, vraiment. Des fois, on veut parler doucement, mais après, vraiment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Marc chapitre 10, verset 29. Il est dit ceci. Déjà le verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. Mon frère Philippe, avec des persécutions. On accepte. Il y a des persécutions que les chrétiens n'aiment pas.
Il y a des moments difficiles que le chrétien ne veut pas. Mais Dieu te dit, mon ami, mets-toi à genoux, gratte le sol. Parce que c'est ma main qui est sur toi. Parce que je veux t'amener à l'obéissance totale de ma parole. Waouh! Dieu te dit, c'est moi, Dieu. Toi, tu dis, non, Seigneur, c'est pas toi. Dieu dit, c'est moi. C'est pas Satan, oublie-le, pardon, tu m'appartiens, tu n'appartiens pas à Satan. Et même Satan, pour qu'il te touche, il faut qu'il passe par moi d'abord. Pour qu'un démon vienne, il faut qu'il me regarde d'abord et que je dise, oui, touche. Allez demander à l'apôtre Paul, il va vous dire. Il est dit, c'est un démon que Dieu lui-même a suscité. Jésus a suscité un démon contre Paul. Dieu, ce n'est pas le démon qui est venu de lui-même pour venir toucher Paul. Dieu lui-même dit, touche-le. Touche-le pour que son orgueil un peu s'abaisse. Touche-le. Et Dieu envoie souvent des moments difficiles pour que notre orgueil s'abaisse. Il peut envoyer la maladie. Il peut envoyer la souffrance. Il peut envoyer les douleurs. Il peut envoyer des moments difficiles. Mais toi, tu vas croire que c'est démon. Tu vas commencer à chanter. Satan, que me veux-tu? Je vais ici, tu es là. Faux. Faux, faux, faux. Si tu appartiens à Jésus-Christ, ça veut dire que tout doit être sous son contrôle. Alléluia. Alors si tu ne le fais pas, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. En marchant en tant que disciple, nous ne le faisons pas par isolement. On ne peut pas s'isoler. Dieu nous a donné son Église. Un corps de croyants, d'enfants de Dieu, de disciples, pour nous soutenir, nous encourager et grandir ensemble dans la foi. Je l'ai dit au début, et non critiquer, et non murmurer, et non jalouser, et non mépriser. La Bible dit, ne négligeons pas notre Église. Ne nous séparons pas là où Dieu nous a... Quand je vois les gens aller chercher, ah, je m'en vais chez le prophète, chez l'apôtre, chez le bishop, tu vas chercher quoi là-bas? Reste là où Dieu est avec toi, et là tu vas être nourri, et là où Dieu va te bénir. Comme nous dit Hébreux 10, 24, 25, il nous exhorte à ne pas négliger notre assemblée. Ne quittons pas nos assemblées. Je vois les gens, ah moi aujourd'hui je suis fatigué. Tu vas à l'église pour qui? Je vous pose la question, nous allons à l'église pour qui? Je vais à l'église pour moi? Ou bien pour venir remplir la chaise et dire, bon voilà, je vais me mettre là, bon, je suis là aujourd'hui, mais mon cœur est ailleurs et moi, oh là là, moi depuis là, je souffre là. Tu viens à l'église pour qui? Pour adorer ton Dieu, pour célébrer ton Dieu, pour glorifier ton Dieu, pour exalter ton Dieu, pour lui dire merci, ou bien tu viens pour toi-même? Pour être vu, le m'as-tu vu dans l'église de Jésus-Christ? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je passe, quatrièmement, le fruit du disciple dans sa vie. Ce fruit-là doit demeurer en nous parce que c'est ce qu'est Jésus. Amour, paix, joie, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Cela doit être évident dans la vie de tout un chacun de nous. Cela doit être évident dans ta vie comme dans la mienne. Amen. Et ces traits de caractère nous aident non seulement à grandir spirituellement, mais aussi à être des témoins vivants de l'amour de Dieu autour de nous. Parce que tu vis ça, alors l'amour de Dieu rentre en toi, la paix de Dieu rentre en toi. Tu veux témoigner à tout le monde combien Dieu est grand pour toi, combien Dieu est bon pour toi, combien Dieu t'aime. Même dans les difficultés, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'allais évangéliser, je restais souvent 2 jours sans manger. Ce n'est pas que je jeûnais, mais c'est que je n'avais pas. Mais j'allais témoigner. J'allais évangéliser. J'étais là, je dis, Seigneur, est-ce que je veux manger? Et vous savez, dans ces moments-là, le Seigneur agissait. 2 jours après, il y a une sœur qui m'appelle, Blaise, ça va? Je vais bien, ma sœur. Bien, bien. Il dit, ah, j'avais très bien même.
Tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr, je vais bien. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Il dit, mais écoute, j'ai fait un bon repas à la maison, viens manger. Vous savez, j'arrive là-bas, tu n'as même plus faim. Même faim, tu n'as plus faim. Le petit peu que tu manges là, tu es rassasié. Je mange bien, je dis, Seigneur, merci pour le repas. Merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Que toute la gloire te revienne. Et vous savez, en sortant, la sœur me sort une petite enveloppe et dit, tiens, c'est pour toi, pour les jours à venir. Pour moi, ma sœur, oui, prends, c'est pour toi. Waouh! Waouh! Quand j'ouvre l'enveloppe, je dis, tu te mets à pleurer, les larmes coulent seules. Tellement Dieu est bon. Et je pars en chantant, il est le Dieu de mon salut. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le premier chant que j'ai appris à Vie Nouvelle. Il est le Dieu de mon salut. Le tout premier, je me rappelle quand je me suis converti, je rentrais chez moi en chantant cela. Il est le Dieu de mon salut. Je pleurais. Tellement Dieu est bon. Tellement Dieu est bon. Dieu est merveilleux pour nous. Il a besoin de nous. Et deuxièmement, l'espérance de la vie éternelle est là pour nous, qui nous donnons à Jésus-Christ. En tant que disciples, nous sommes porteurs d'une promesse d'espérance. Le monde entier a besoin de cette promesse dans leur vie aussi, comme nous. Dieu nous l'a promis. Témoignons de cette promesse. Jean 14, versets 2 et 3 dit, Jésus promet qu'il prépare une place pour nous dans la maison de son Père. Il y a une place pour toi et moi. Le monde s'y passera, tout passera. Tout ce que nous faisons est nul et non avenu. Tout ce que nous faisons est zéro. Tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout ce que vous et moi nous faisons est zéro sur cette terre. Tout. Je me mets place même là pour prêcher, zéro. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas la parole de Dieu, je dis bien parole de Dieu, ça ne me sert de rien. Je vous dis la vérité. Si nous venons à l'église comme nous voulons, sans la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, zéro. Zéro. Je conclus. Suivre Jésus-Christ comme disciple est un appel à la transformation, à une vie de mission et une communion profonde avec lui. En acceptant cela, ce statut de disciple, nous nous engageons à marcher chaque jour selon ses commandements, ses enseignements, à grandir en maturité spirituelle et à partager sa lumière dans un monde souvent dans l'obscurité. Que chacun de nous réponde à cet appel ce matin, avec foi. Que chacun de nous dise, Seigneur, je veux être ce disciple qui n'a point à rougir. Je veux te suivre dans ce disciple-là. Le disciple, ce n'est pas le pasteur seulement. Le disciple, ce n'est pas le diacre ou l'évangéliste ou le prophète ou l'apôtre ou tout ce qu'on veut. Le disciple, c'est tout un chacun de nous, qui que nous soyons. Vous et moi, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et vous et moi, nous devons refléter notre Seigneur et notre Dieu en quelque lieu où nous sommes. Chaque pas que nous faisons dans notre marche avec Jésus-Christ, nous découvrons la profondeur de son amour et la richesse de sa grâce. Je vous ai dit il y a quelques dimanches sur cela que parler me dépasse. Quand j'entends les gens parler, dire des choses, je préfère fermer ma bouche. Parce que si j'entre dans la discussion, peut-être que c'est moi qui serai mal vu ou mal compris. Je préfère fermer ma bouche pour ne rien dire. Parce que quand tu ouvres ta bouche et que tu entres dans des choses, tu risques de pécher et ça risque de te porter préjudice. Vaut mieux se taire et prier et dire Seigneur, fais grâce. Ou de demeurer dans la prière. Oh oui, puissions-nous trouver notre joie et notre satisfaction en Jésus, en le suivant avec tout notre cœur. Amen. Alors, quelle est notre attitude ce matin? Être des suiveurs de Jésus-Christ comme disciples, ou bien vivre comme bon nous semble? La rentrée arrive.
La rentrée arrive. Comment allons-nous aborder cette rentrée? Est-on toujours pareil ou bien est-on changé en faisant la volonté de Dieu? Tout à l'heure, avant de porter ce message, je disais à quelqu'un, j'ai honte de donner ce message. J'ai peur et j'ai honte. La personne m'a dit, Dieu est avec toi. Donne ce que Dieu te donne. Je pleurais dans mon cœur. Je disais, Seigneur, nous voulons être des vrais chrétiens. Que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, partout où nous sommes, nous voulons refléter ce que tu es. L'amour, la joie, la paix, ta bonté, ce fruit-là, le fruit du disciple dans sa vie, doit demeurer en nous. S'il y a de la haine, du mépris, des jalousies, du non-pardon, je vous en prie, prions le Seigneur ensemble ce matin. Demandons-lui de nous pardonner, afin que nous apprenions à pardonner, comme lui, il nous demande de pardonner. S'il nous manque de l'amour, demandons à notre Dieu de nous donner son amour. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Je sais que ce genre de messages sont souvent assez lourds pour tout un chacun de nous, je le sais. Mais des fois, ça vaut mieux que ça nous écorche pour qu'on soit un peu plus guéri et aguerri en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a ce matin plusieurs qui reçoivent Jésus pour la première fois. J'aimerais vous dire qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme lui sur la terre. Bouddha ne peut pas sauver, Mohamed ne peut pas sauver, il n'y a que Jésus-Christ seul. Et quand nous venons à lui, il désire que nous marchions comme lui, il voit bon qu'on marche. Mettre ses commandements en pratique chaque jour. Et j'aimerais aussi dire à celui qui veut être disciple de Jésus. Je vois un frère qui porte le mot disciple de Jésus sur son t-shirt. Vraiment, c'est merveilleux. Il faut vraiment que ce caractère-là soit en nous chaque jour. Disciple de Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Père Céleste, encore aujourd'hui. Parce que c'est toi qui nous enseignes à faire ta volonté, à marcher comme toi tu vois bon qu'on doit marcher et vivre avec toi. Et ce matin, Seigneur, s'il y a une personne qui n'a pas encore fait ce pas d'être un véritable disciple, je prie pour que, Seigneur, tu puisses toucher cette personne maintenant. Que tu puisses la libérer, qu'elle puisse se donner à toi entièrement. Seigneur, qu'elle comprenne que c'est toi son seul chemin, sa seule vérité et sa seule vie, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que, Seigneur mon Dieu, cette personne reconnaisse qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi et de serrer ta parole dans son cœur. Je prie pour qu'elle reconnaisse ta majesté, qu'elle le proclame dans sa vie, partout où elle peut aller. Qu'elle n'ait pas honte de toi, qu'elle n'ait pas peur de toi, que les doutes s'enfuient, que tout ce qui l'empêche de te serrer soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les malades. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont malades. Seigneur, si ces maladies proviennent de toi, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Et si c'est normal, alors viens guérir, viens libérer, viens délivrer, viens briser toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça vient de Satan, alors nous lions ces esprits impurs et nous les chassons hors de nos vies, hors de la vie du frère et de la sœur, hors du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Mais nous comprenons une chose, c'est que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Et nous désirons être gérés et dirigés et conduits par toi et pour toi seul au nom de Jésus. Tu as fait de nous ton temple. Et le temple que nous sommes te bénisse. Seigneur, visite mon frère ce matin. Seigneur, visite ma soeur ce matin. Seigneur, visite chacun, visite les pensées de chacun. Seigneur, visite ce matin. Tu vois, chacun vient élever ses mains devant toi parce que chacun reconnaît ta majesté dans sa vie. C'est que chacun reconnaît ta grandeur, ta toute puissance dans sa vie. Alors que cela prenne vie dans eux, que cela prenne vie, et qu'ils proclament qui tu es pour eux, Père. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu des miracles, des prodiges. Celui qui ne te connaît pas encore, celui qui ne t'a pas encore donné sa vie entièrement, je prie pour que tu puisses visiter cette personne maintenant, qu'elle comprenne que tu es
le seul qui a été envoyé. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Ce n'est le nom de Jésus. Ton nom seul fait trembler l'humanité. Ton nom seul, Seigneur, fait des merveilles, des miracles et des prodiges. Ton nom chasse les démons. Ton nom guérit les malades. Ton nom ressuscite les morts. Seigneur, touche ces personnes ce matin et ramène-les à toi. Et brise les chaînes qui les empêchent de te saisir. Brise, Seigneur, les jougs et coupe les liens impurs. Qu'ils soient complètement libres en toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin, Père. Parce que nous désirons être de véritables disciples, de véritables suiveurs qui font ta volonté au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît.